Bonjour à vous tous, à toutes et à tous, bienvenue pour votre rendez-vous Regard Intuitif qui reprend ses quartiers matinaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine après ces quelques petits changements. Eh bien écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Nous avons eu un petit peu de frais, un petit peu de pluie aussi, même un peu beaucoup d'ailleurs, et même de beaux arcs-en-ciel qui nous ont accompagnés sur la journée d'hier. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais vous abandonner juste quelques petits instants et je reviens tout de suite. J'avais juste oublié quelque chose. Me revoici, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que les 2 premiers jours de la semaine vous ont été profitables. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose c'est de vous installer confortablement, chaudement, même si vous en avez la possibilité, avec une boisson préférée et un petit encas. Et donc je vais commencer par les commentaires alors que vous m'avez laissé sur le rendez-vous de 20h20. Donc c'était un horaire un peu différent et c'est vrai que le tirage avait été fait, je crois, je vous l'avais indiqué en début de journée. Alors nous avons Laurence, coucou Laurence, bonsoir Joël, merci pour le tirage, bonjour Géraldine. Isabelle Ditizou, de beaux messages qui vibrent en mon être, le langage secret de la lumière, toutes les cartes résonnent, le Vesica Piscis associé au poisson par les temps mécaniques, symbole divin, les murmures de mon âme, de l'univers, l'âme agit des mots, associé à la douce étreinte, belle journée à toi, à Cédric, bisous à tous, merci beaucoup Isou. Alors comme vous l'entendez, Miss Rinite est toujours avec moi. Isabelle Dibabel, bonjour Joël, bonsoir Joël, pardon, bisous à vous deux. Joël Dezaleux, bonsoir Joël, bonsoir Joël. Christine, bonsoir Christine. Martine, bonjour Martine, bonsoir Martine, bisous à vous deux, prends soin de ta santé, promis, promis, promis. Dominique, bonsoir Joël, bonne guérison à toi, plein de bisous, merci aussi pour ce message. Marie-Noël, bonsoir Joël, et à tous, prends bien soin de toi et de vous deux, promis aussi. Alors, nous avons aussi, alors attendez que je ne me trompe pas, alors, les commentaires, non, c'est bon, eh bien non, j'ai lu l'ensemble des commentaires, oui, je n'ai oublié personne. J'en profite aussi pour faire un coucou à Géraldine et la remercier pour sa présence et de saluer les nouveaux et nouvelles abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Alors, on va reprendre un peu le fil normal des tirages et on va procéder avec la fée Morgane, pardon, donc un tirage pour celles et ceux qui nous ont déposé un message et qui nous ont liké la vidéo, enfin donc qui ont mis un pouce. Alors, on va commencer par la lune décroissante. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Ensuite, alors un message
pour celles et ceux donc qui nous ont suivis sans spécifiquement avoir à commenter. Nous avons le message de la barque. Irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Alors, maintenant, un message pour tout le monde. La sorcière. Il est vain de chercher à être aimé de toutes et de tous. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Un petit message pour notre Géraldine, notre modo. Alors, le loup, le sauvage, l'indompté, il est là, caché dans tes entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répond toujours à ton appel. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer par l'oracle au quotidien, si vous permettez. Alors, qu'en sera-t-il pour ce mercredi? Alors, on va commencer. On va procéder à une coupe. Et la première carte, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors, nous sommes certes sur une période après les changements de la lune, des lunes qui nous ont accompagnés la semaine dernière, et puis aussi tout plein de choses qui reviennent nous solliciter aussi. Alors, de Quin, est-ce que tu aurais d'autres informations ou d'autres... Merci. Alors, on va commencer par la première. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner une réponse. Nous avons ensuite la carte indiquant qu'il est temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment aussi pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et surtout au bon poste, le cas échéant, si vous travaillez. Vous êtes travailleuse autonome, alors accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement possible et notamment à prévoir au travail. Et la dernière carte, c'est vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. C'est ce qu'on venait d'indiquer aussi avec les tirages de la Fée Morgane. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Alors, une situation qui est importante, placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois.
Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc là, il y a aussi cette notion de pouvoir se repositionner aussi sur ses acquis, mais aussi tout simplement de se dire qu'il est peut-être important de continuer à s'écouter, de ne pas aller trop vite non plus, de pouvoir se dire que les choses sont en l'état et que sur les changements qui doivent s'opérer, eh bien vous êtes en bonne voie. Alors, le chemin du lumino, pour compléter, pour ne serait-ce peut-être aussi pour illustrer d'autres situations. Alors, alors, une coupe. Alors, on va commencer par l'amour. On va commencer par la carte de l'amour. L'amour qui est important, hein, l'amour que l'on va transmettre, et puis l'amour que l'on va aussi se porter à soi, hein, qui va être très important. La carte de la réflexion vous permet aussi de reprendre tout simplement position par rapport à vos attentes et à vos envies, tout simplement par la méditation aussi, par la prière, et puis tout simplement par, pourquoi pas, des promenades en pleine nature qui actuellement, alors selon les régions, sont d'autant plus agréables, surtout si le soleil darde encore ses rayons. La carte du ressenti ou des ressentis pourrait vous jouer quelques tours. Alors, il est important de pouvoir se positionner aussi sur ce que nous attendons, ce que vous attendez aussi au plus profond de vous. Quelles sont vraiment les choses que vous souhaitez, quelles sont aussi les choses que vous ne voulez plus, tout simplement pour pouvoir retrouver le bonheur, de pouvoir faire en sorte de laisser venir les choses, que votre volonté aussi soit présente pour accepter la nouveauté ou les nouveautés. Et vous voyez, la carte de la liberté est très proche et arrive très très tôt maintenant, tout simplement parce que vous avez su aussi repositionner les choses ou les actes et vos attentions sur un bon chemin. La carte du pardon peut être utilisée notamment pour booster la créativité, retrouver la paix, la motivation, vos valeurs, votre instinct et la positive attitude proche de vos croyances et surtout de retrouver une énergie complète pour pouvoir aussi vous retrouver tel que vous en avez envie. Alors, par rapport à l'énergie, je voulais juste vous transmettre un message par rapport à l'énergie. Alors, ou les énergies. Aujourd'hui, tu vas faire au moins 3 des choses de cette liste pour augmenter ton taux vibratoire, ton niveau d'énergie. Te connecter à la nature, on vient d'en parler, écrire tes émotions, lire un livre qui t'intéresse, écouter de la musique qui te fait vibrer, prendre conscience de tes qualités, brûler de l'encens pour purifier ta maison, câliner ton animal de compagnie, te débarrasser des vibrations négatives et surtout, une chose qui est importante, faire ce qu'il te plaît. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint aussi notamment les croyances. Les croyances étant ces choses que nous mettons aussi quelquefois de côté. N'oublie jamais que ce que tu crois finit toujours par devenir réalité. Si tu penses que dans ta vie tout fonctionnera bien, tu trouveras des opportunités et des solutions quand tu en auras besoin. Par contre, si tu t'enfermes dans le négativisme, tu tomberas sur des obstacles et tu manqueras d'opportunités. Tu ne peux pas être
négatif et avoir la vie douce. On récolte ce que l'on sème, cultive le bonheur et l'amour. Et ça, c'est important, notamment par rapport à ce que nous disions juste avant, par rapport aux énergies et à la positive attitude, qui est une des cartes en fin d'oracle du chemin de Gumino. Et écoutez bien, aujourd'hui, tu vas arrêter de te dénigrer et de ne pas avoir confiance en toi. Tu vas te concentrer sur les choses qui te font briller et qui t'apporteront la confiance et une bonne estime de toi. Crois en la personne que tu es. Tu es unique. Ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Apprends à te fermer aux émotions négatives qui pourraient te faire douter de toi. Dis-toi que si ça ne te fait pas avancer, alors ce n'est pas bon pour toi. Alors, positive attitude aujourd'hui et brille de mille feux. Et vous voyez, c'est de laisser libre cours aussi à ses énergies, à ses émotions pour pouvoir faire en sorte de les ressentir encore plus fortes. Par rapport aux énergies, justement, on va voir avec les 7 énergies quelles seraient et quelles sont aussi... et bien justement, les potentiels qui pourraient se présenter à vous et qui vous donneraient, comme le Gumino vous a transmis tout à l'heure, des pistes complémentaires, tout simplement pour vous retrouver vous. Car souvent, et nous sommes tous faits dans le même moule, c'est que nous avons tendance à nous oublier et à peut-être faire en sorte que les choses, on aurait tendance à les laisser faire et à se dire que si ça ne se fait pas là, ça se fera plus tard. Or, quelquefois, on peut se dire que en faisant cela, nous risquons de passer à travers des émotions fortes et par la suite de le regretter. Et il faut savoir que ce soit par rapport aux synchronicités, que ce soit aussi par rapport aux signes qui pourraient vous être proposés, essayez d'en voir alors je dirais pas systématiquement toutes on va dire les explications, mais tout simplement de se dire que sur certaines synchronicités, vous verrez que vous ne vous trompez pas de beaucoup sur vos attentes. Alors, la première, on a la carte du lâcher-prise et la carte des affabulations et mensonges. Alors, la carte du lâcher-prise a son importance aussi, notamment pour pouvoir faire en sorte de passer outre les mauvaises idées et les mauvaises situations. Affabulation et mensonges va vous transmettre, excusez-moi, un autre message. C'est le déni, c'est la dissimulation de la vérité afin de manipuler ou de contrôler une situation. Quelqu'un ou vous-même est en train d'affabuler. Il est toujours possible de reconnaître un mensonge à son manque de fondement. Lorsque vous mentez, vous vous enivrez d'un sentiment illusoire de pouvoir, simulacre, immanquablement voué à l'échec. Surmotivé par la peur d'être exposé, quelque chose semble vous obliger à vous en tenir à votre histoire, alors même que vous savez pertinemment qu'elle n'est pas vraie. Quel que soit le mensonge dans lequel vous nous sommes pris, il est peut-être pas important, il est peut-être sans motif. Mais alors pourquoi continuer à se mentir? Peut-être parce que nous ne croyons pas que la vérité est assez bonne ou que nous souhaitons continuer à faire ce que nous savons et que nous ne devrions pas faire. Il y a également le mensonge doublé du déni, comme lorsque l'on tente de dissimuler une dépendance. Cette dépendance peut être affective, peut-être aussi liée à des jeux, peut être assez à des situations qui sont aussi personnelles. Dans ces cas de figure, nous pouvons même finir par croire nos propres mensonges. La fabulation, la dissimulation, la déformation de la vérité et le mensonge flagrant sont tous liés au contrôle, au désir de contrôler, au manque de contrôle, au besoin de maintenir le contrôle afin de manipuler.
Aujourd'hui, sachez et exigez la vérité. Soyez prêts à en payer le prix. Acceptez la vulnérabilité de votre mensonge, expose en vous-même et chez les autres. La transparence est nécessaire pour arriver là où vous devez aller, pour être connecté à votre réel pouvoir sain, pour relever la force de ce qui est vrai et authentique. Tout autre chemin mène ultimement à une impasse. Souvenez-vous du dicton « La vérité vous libérera » et préparez-vous à vivre sans entrave. Et ça, on est dans cette situation peut-être actuellement parce que eh bien tout simplement peut-être parce que les événements qui sont arrivés là depuis quelques jours faut retomber dans notre travers. Tout simplement. Je m'explique, c'est que tout simplement, on nous remet quelque part une espèce de... Le couvert qu'on nous avait posé il y avait quelque temps en arrière et qui nous avait un peu masqué notre vérité, notre pensée, notre vision des choses. Et puis, en fin de compte, on se rend compte que de ces affabulations, de ces mensonges, voilà, qui nous sont transmis, eh bien nous nous en accommodons. Nous essayons pourtant de faire fi de tout cela. Eh bien, on a beau de prendre nos distances, de faire en sorte aussi de lâcher prise par rapport à tout ça, pour être dans une situation qui est quand même pas très agréable. Et on se retrouve enferré dans cette situation-là, tout simplement parce que nous avons baissé la garde. Un tant soit peu. Voilà, on s'est dit, bon, je peux un peu, justement, on va dire entre guillemets lâcher prise, mais je peux aussi baisser mes protections, tout simplement en me disant que eh bien, les choses, je pourrais les récupérer par la suite. C'est vrai aussi, et heureusement, car vous avez eu cette présence d'esprit aussi depuis très longtemps, maintenant, d'avoir compris comment on vous enferrait vers des mensonges. Et que ces mensonges, en fin de compte, et on les faisait tourner dans tous les sens et qui vous faisaient un peu croire la difficulté de pouvoir dire vrai. Et en fin de compte, lorsque l'on se rend compte que la vérité vraie, elle n'est pas très loin, elle n'est plus très loin, eh bien on se dit que nous avons peut-être, allez, on va dire, droit à une petite entorse. Certes, cette petite entorse est importante, peut-être aussi pour pouvoir souffler, peut-être pour pouvoir se dire que on laisse notre mental un peu en veille ou en berne, mais sachez que tout de suite, on risque de se faire reprendre au piège. Et là, vous voyez que là, ici, nous avons la carte de la douce étreinte, et cette douce étreinte va nous rappeler et va nous rapprocher et va vous donner aussi l'importance nécessaire de balayer ces on-dit, ces fausses croyances et autres, pour pouvoir vous permettre de vous retrouver vous. Cette douce étreinte, c'est voilà, ces deux animaux qui représentent aussi voilà, des animaux qui sont forts, qui sont puissants et qui vont apporter leur réconfort dans la construction. Et ça, c'est une des choses qui va vous caractériser dans les prochains jours, c'est-à-dire que vous allez avoir dans ces mouvements de haut et de bas comme actuellement, hein, c'est un peu les énergies qui sont un peu en yo-yo en ce moment, et bien cette sensation que il va falloir tout recommencer à zéro. Non, pas du tout. Il faut juste avoir pris conscience que pendant un petit moment, nous avons eu un petit écart, nous avons eu des moments d'égarement. Mais ces petits écarts ou ces moments d'égarement n'ont pas été préjudiciables. Et vous avez eu assez de courage, de force et de puissance, tout comme ces deux forces de la nature, pour pouvoir reprendre le contrôle de vous-même. Et là, notamment, nous avons la carte à l'écoute qui vient tout simplement confirmer ce qui est là. C'est-à-dire qu'on va vous proposer aussi, mais c'est quelque chose que vous avez aussi en vous, que vous ressentez, et bien tout simplement de pouvoir reprendre le contrôle
de vos paroles, de vos pensées, assez rapidement. Tout simplement parce que vous avez été berné une fois, 2 fois, mais la 3e fois, non. On a essayé de le faire, on est presque, je dis bien presque, on n'est pas tombé dans le panneau, mais on se rend compte que on a mis non pas la main dans le pot de confiture, mais juste le doigt. Et c'est là qu'on se dit, ah ouais, mais là j'ai fauté, j'ai fait une bêtise, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. C'est juste un tout petit moment. Je ne vais pas parler de faiblesse, loin de là. C'est juste un moment donné où nos énergies ont été un peu plus basses, qu'il a fallu aussi se rendre compte que d'être toujours sur des hauts niveaux et des hauts niveaux, on a besoin de se reposer, de se poser. Et bien ce moment-là, il arrive aussi au moment où les énergies sont en baisse et on a l'impression de rebasculer. Non, vous ne rebasculez pas parce que votre âme est toujours à l'écoute de vous. Et votre cœur aussi. Et c'est ce qui fait la grande différence. Notamment par rapport aux événements qui peuvent se présenter actuellement. Et ça, c'est une force que vous avez. Avoir une écoute profonde, c'est un cadeau fait aux autres et surtout à vous-même. Le monde nous parle constamment et nous offre des indices sur ce qui se passe réellement sous la surface des choses. Vous voyez ce que je vous indiquais. Nous avons dans la capacité d'entendre au-delà des bruits qui atteignent nos oreilles. Le défi apparaît lorsque nous ne sentons ni compris ni entendu. Lorsque nous nous sentons insignifiants, il est facile de tomber dans la justification, dans l'espoir d'être enfin reconnu. Alors, en reprenant les rênes de vos pensées, de vos forces, il est temps de changer de comportement. Offrez votre attention pour ce qu'elle est, un cadeau précieux et inestimable. Fini le temps où vous choisissiez, où vous faisiez plusieurs choses à la fois. Vérifiez votre téléphone, pensiez à ce que vous alliez dire avant, pendant et après, et de faire tout autre plein de choses qui vous empêchaient justement de conscientiser et de comprendre, et de vous connecter notamment entièrement entre votre âme, votre cœur et votre cœur. Chaque fois que nous sommes dans un état de chaos ou de distraction, mais là nous sommes plus dans un état de distraction, ne prêtant attention qu'à une partie de ce qui est dit, nous perdons la capacité de tout comprendre, y compris ce qui n'est pas dit. L'écoute présente est la même dont nous nous immergeons dans la vérité du monde. De cette façon, nos oreilles et nos sens sont grands ouverts. Nous ouvrons également nos cœurs et nos esprits pour comprendre plus que ce qui est transmis par les mots. Les plus belles opportunités proviennent des signaux subtils que nous manquons lorsque nous sommes distraits. Or, en reprenant une direction à 100% de soi-même et de ses émotions, eh bien, nous retombons avec une écoute appliquée et attentive, qui est un véritable acte de respect et d'intimité. Lorsque vous êtes dans cet espace de réceptivité, ayant abandonné le besoin d'être entendu ou d'avoir raison, vous devenez plus expansif et plus alerte à ce qui est réellement significatif. En ce moment, soyez à l'écoute, reprenez confiance, gardez les oreilles grandes ouvertes et vous trouverez bien plus que ce que vous cherchiez. Et notamment, peut-être, c'est ces moments où vous avez eu l'impression, lors de ces baisses d'énergie, qu'il était compliqué de, non pas se faire entendre ou de s'imposer, mais tout simplement de pouvoir aussi comprendre ce qu'il en était. Regardez la carte de Oser l'inexploré, et ça aussi, cette grande signification, c'est que vous n'êtes pas perdu. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route, le cheminement est toujours là, même si les choses peuvent paraître un peu chaotiques, je dis bien un peu chaotiques, eh bien, vous avez toujours cette envie d'oser l'inexploré, d'oser aller de l'avant et de retrouver ce qui est, c'est-à-dire vous. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous allez pouvoir vous faire. Tout simplement parce que cette écoute que vous allez reprendre, cette écoute qui va vous être positive, eh bien, va vous être
rendu au quintuple. Et ça, c'est un des merveilleux cadeaux qui vous attend. Alors, donc n'ayez pas crainte sur, voilà, sur ces moments de, on va dire ces baisses de régime, voilà, tout simplement. C'est, voilà, le terme est beaucoup plus entendable que cela, que des mensonges, que des non-dits, que des choses comme cela. C'est tout simplement parce que peut-être actuellement, nous sommes un peu plus chamboulés et un peu plus bousculés qu'à l'accoutumée. Et faut pas oublier que la semaine dernière, nous avons été pas mal bousculés, chamboulés et dans beaucoup de domaines de notre vie. Regardez, nous avons la carte d'avant le changement, la carte du temps, coupons du bois, la confiance, tout ce qui brille n'est pas or, et la symphonie inachevée, pour retrouver la croisée des chemins. Alors, ici, regardez, le cheminement, le vent de changement est toujours présent, c'est-à-dire que quelque chose s'est enclenché depuis quelques semaines en arrière, qui vous a été bénéfique. Surfez sur cette vague de succès et de compréhension et d'avancement, tout simplement parce que voilà, c'est pas parce que nous avons mordu un peu la poussière que nous allons tomber dans le ravin. Non, loin de là. Vous avez remis un coup de volant et vous repartez directement sur le bon chemin, le bon changement. D'autant plus que vous avez la carte du temps qui vous est offerte. Donc, c'est-à-dire que ne vous pressez pas, ralentissez, appréciez les moments, appréciez les instants où vous sentez que, eh bien, quelquefois, ces énergies qui nous qui nous yoyotent, est-ce que je peux me permettre le terme, voilà, qui nous font monter et descendre, eh bien, nous demandent de nous poser, de nous calmer, de nous permettre de reprendre un fil normal. Couper du bois, c'est une notion, voilà, que l'on utilise, alors peut-être actuellement, du fait des baisses de température, mais pas seulement. Couper du bois, c'est tout simplement avoir une vision sur l'après. Comment l'expliquer? Tout simplement, couper du bois, c'est tout simplement envisager peut-être que l'hiver qui va arriver, ou peut-être les mois prochains, vont être un peu plus difficiles. On ne peut pas le savoir. Nous avons, voilà, on a des signaux, mais on ne peut pas dire à 100% que telle chose et telle chose se produiront. Or, couper du bois, c'est tout simplement être prudent, être tout simplement conscient des éléments qui peuvent se mettre en place. Être positivement averti et négativement averti. C'est-à-dire que tout simplement être positivement averti, c'est se dire que, eh bien là, j'ai pris le temps aussi de comprendre ce qui allait arriver et donc j'ai procédé tout simplement aux bons éléments, aux bonnes décisions. Or, si on est dans le schéma différent, c'est-à-dire que on a peut-être aussi pensé aux choses qui allaient négativement arriver, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut le prendre comme une réussite sur une situation. C'est pas quelque chose qui va vous ralentir. Couper du bois, c'est aussi indiquer que vous prenez le temps de comprendre aussi les événements tels qu'ils vont se présenter à vous. Et notamment, vous avez la carte de la confiance qui vous est renvoyée en force et puissante. Avec un élément, et ça je vais l'indiquer tout de suite, cette carte, tout ce qui brille n'est pas or, et bien tout simplement c'est que, je parlais des choses négatives tout à l'heure, et bien ça vous évitera justement de tomber dans les écuelles de choses qui pourraient vous être... vous avez un peu comme cette poudre aux yeux que l'on peut vous prodiguer ou pas, tout simplement, parce que là, vous êtes averti et vous en avez l'expérience. Donc, vous allez être précautionneuse et précautionneux. Et notamment, la carte de la symphonie inachevée, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir aussi réutiliser dans tous les domaines de votre vie, eh bien, de réajuster les éléments qui sont peut-être un peu plus en retard par rapport à d'autres, eh bien, tout simplement pour pouvoir faire en sorte que le jour où la symphonie sera jouée, et je pense que le temps va très vite arriver, eh bien, vous allez être
fin prêt ou fin prête. Et notamment avec la croisée des chemins qui vous indique tout simplement que vous n'êtes pas perdu une nouvelle fois, que vous êtes sur la bonne direction et que les éléments que vous allez pouvoir, que vous avez pu rencontrer, les éléments que vous avez pu mettre en place, que vous allez continuer à travailler, vont porter leurs fruits et vous donneront d'autant plus de satisfaction. C'est quand même assez puissant dans ce message. Je vais voir avec l'oracle à haute vibration avant de passer à l'oracle des temps mécaniques. Peut-être une ou deux cartes, je sais pas. Alors, les énergies sont hautes et les basses en ce moment, donc il est vrai que quelquefois on peut être décompensé, on peut être un peu aussi fatigué, et c'est tout à fait entendable. Mais vous n'êtes pas abattu, loin de là. Regardez la carte qui arrive, la liberté infinie, réveille ton potentiel, la transformation, donc elle est toujours d'actualité, la transformation, la passion, et l'ouverture du cœur. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas fermées, au contraire. Vous êtes sur des bonnes décisions et sur des bonnes montées en puissance. Rien n'a été perdu, rien n'a été égaré, au contraire. Comme je dis, c'est juste un mordage de poussière, si je peux me permettre le terme. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, je vais faire un peu de place. Ah oui, j'en profite pour saluer Dominique, la couturière qui a créé les pochettes de ces magnifiques oracles que vous trouvez toujours à disposition et en vente sur le site de Cécile. Et vous indiquez que le livret a été établi par Cédric. Alors, les 5 cartes. Alors, nous avons l'étoile de mer qui vous indique aussi que vous avez cette notion de pouvoir naviguer entre différents courants sans être totalement désemparé et au contraire même sur des bonnes intentions. La carte du train en gare qui vous indique peut-être un départ ou une arrivée, le retour d'un voyage, d'un séjour, ou tout simplement peut-être un week-end qui se profile à l'horizon et qui peut-être ne vous encourageait pas à avoir envie de le faire pour des raisons X ou Y qui vous sont propres, mais qui pourrait être aussi un moment pour vous permettre de vous ressourcer. Nous avons la carte de l'hiver dans l'ici et le maintenant, et là la carte de l'hiver vous indique tout simplement que c'est un moment pour pouvoir se retrouver soi, pour faire un peu le bilan quelque part des dernières actions que vous avez menées. Donc peut-être aussi de pouvoir, pourquoi pas, partir quelques instants de son environnement, de son quotidien pour pouvoir se ressourcer. Ici nous avons la carte des nuages qui indique autant soit peu, même si les nuages peuvent cacher la lumière ou le soleil, ils sont là aussi pour intégrer la notion de transparence, alors attendez, je recherche le terme. Voilà, c'est ça, c'est la dissipation aussi des doutes et des hésitations. L'insécurité et l'instabilité se gomment et c'est aussi indiqué que vous rentrez dans une période où vous allez vous sentir de plus en plus
fortement ancré. Prenez le temps de réfléchir calmement et objectivement sur les options que vous devez prendre. D'où l'importance aussi de la carte de l'hiver. Et regardez sur le message qui est indiqué après, c'est que eh bien, vous êtes toujours sur le bon chemin, les étoiles vous éclairent et vous guident toujours de la même manière. C'est-à-dire, en ayant pris le temps de pouvoir réfléchir sur ces actions, eh bien, vous ne vous êtes pas égaré. Nous avons la carte de la justice. Alors, un rétablissement par rapport à des situations qui peuvent être bancales ou tout simplement l'annonce d'une régularisation de quelque chose. L'enfant intérieur est la carte suivante. Là, l'enfant intérieur, c'est tout simplement le besoin qu'a votre âme aussi de pouvoir vous exprimer son attention et puis aussi faire en sorte que cet enfant intérieur, il a des choses à vous dire, il a aussi des éléments à vous apporter. Sa candeur, cette fougue et ses actions vont au contraire vous porter. Nous avons la carte de la Tour Eiffel dans l'ici et le maintenant, là vous indiquant qu'il est important aussi de prendre conscience des messages des anciens, de cette force que d'autres ont mis sur votre chemin avant pour vous faire en sorte aussi transmettre l'information nécessaire que vous avez cette notion de pouvoir prendre de la hauteur sur différentes situations. Et notamment, regardez, la carte suivante, c'est la carte de la couronne qui vous annonce un succès, une récompense, et bien tout simplement aussi une reconnaissance. Et cette reconnaissance, tout simplement, elle est peut-être due aussi à votre âme et à votre vous. Regardez la carte suivante, qui est la carte de la fleur de lys, qui est de la fleur de lys, pardon, qui est la fleur de la royauté, de la loyauté aussi, et qui vient vous apporter la délicate beauté de la fleur de lys réside en un puissant message de purification, de noblesse et d'élévation. En cette période, la présence de la fleur de lys dans votre tirage vous invite à embrasser la pureté de votre être et à vous élever vers de nouveaux sommets de conscience et de réalisation. Elle symbolise aussi le renouveau, vous rappelant que vous avez le pouvoir de laisser derrière vous les vieilles habitudes et les schémas obsolètes pour faire place à de nouvelles opportunités de croissance et de transformation. Donc là, il y a encore une notion, la notion de la carte de la transformation que nous avons vue tout à l'heure sur l'oracle précédent. Donc vous voyez, il y a certes des éléments qui peuvent venir, je ne vais pas dire ralentir, au contraire, mais peut-être vous interroger, et bien vous vous rendez compte que votre instinct, votre intuition a déjà fait le plus gros du travail et elle est déjà en route pour vous faire gagner et bien justement la bataille contre les mauvaises directions, les mauvaises orientations. Alors, hop, nous avons le grand-père ici qui va vous apporter eh bien tout simplement sa force, sa tranquillité, son expérience et son leadership aussi, tout simplement. Tout simplement en vous disant que le grand-père est là aussi pour vous accompagner. C'est un peu la redite du message vous indiquant que vous devez être aussi, ou peut-être un peu plus à l'écoute des messages de vos aïeuls. Regardez la belle rose qui arrive et que je vous offre, cette rose. La rose vous indique tout simplement l'amour, la force, la beauté, l'épanouissement aussi. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'ascendant, vraiment d'ascendant. C'est un peu comme si vous aviez pris conscience que, en étant à l'écoute de l'enfant intérieur, que nous avons tous, et que quelquefois nous avons tendance peut-être à écouter un peu plus ou un peu moins, eh bien, il y avait
comme si un mouvement s'accélérait et vous faisait en sorte de vous faire gravir des échelons le plus rapidement possible. Et là, nous avons, juste après la rose, eh bien, la roue bloquée qui vous indique que vous êtes sur le point de débloquer une situation. Donc, c'est-à-dire d'avoir la force, l'énergie, la compréhension, la puissance nécessaire pour faire en sorte qu'une situation qui vous paraissait peut-être bloquée, alambiquée, compliquée il y a quelque temps, eh bien vous allez pouvoir la résoudre beaucoup plus facilement avec brio et force. Regardez la carte du renard ici, qui vous indique eh bien tout simplement que vous allez pouvoir aussi, grâce à lui et grâce à cette carte, eh bien tout simplement d'éviter les écueils, d'éviter de... Tout simplement parce que vous allez, un peu comme si vous alliez sentir les choses venir, mais par, non pas habitude, mais tout simplement par importance, aussi par le fait que vous ayez repris confiance en vous, eh bien vous allez pouvoir contourner cet obstacle encore plus facilement, ou ces obstacles. Et notamment, regardez la carte qui arrive après, c'est la carte de la sirène. Et la carte de la sirène est une carte de puissance, de force, de réussite, d'autant plus forte qu'elle va vous appeler vers une situation qui va être complètement transcendée. Je voulais juste voir quelque chose concernant le dos de deck. Alors, attendez, que je prenne le bon jeu quand même. Et nous avons la carte du cercueil. Et la carte du cercueil, et non, ce n'est pas un enterrement de première classe, non, pas du tout. Au contraire, c'est tout simplement la preuve et aussi la notion qui est importante, qu'il faut entendre, c'est que là, vous êtes parti sur réellement quelque chose de neuf. Vous êtes réellement parti sur de nouvelles situations. C'est un nouveau cycle qui repart. C'est vraiment... vous avez décidé de faire fi de tout ce qu'il y avait antérieurement, de tout ce qui vous ralentissait, tout ce qui vous faisait mal, tout ce qui vous blessait, et vous êtes reparti sur un nouveau vous, tout simplement. Et je pense que la sirène est là aussi pour non pas vous chanter de mauvaises rengaines, mais au contraire de vous orienter vers le bon chemin, celui que vous allez décider de prendre, et surtout celui qui va vous permettre la réussite de vos actions. Ah oui, alors on va passer à l'oracle du... Alors, le petit oracle de Merlin. Alors... Le petit oracle de Merlin. Alors attendez, il y a une carte, oui, il y a une carte qui s'est retournée. Je regarde, non, il n'y en a qu'une. Oui, alors, la ronde folle des Korrigan. Stabilise tes humeurs. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Et bien là, c'est... Voilà, Merlin résume parfaitement ce que nous traversons depuis peut-être quelques jours. Quelques sentiments qui nous portaient aussi préjudice, tout simplement. Et vous voyez comme quoi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous avons juste peut-être mordu un peu la poussière, mais nous ne sommes pas tombés dans le ravin. Et ça, c'est le plus important, car vous avez eu assez de conscience, assez de force et assez de puissance pour redresser la barre à temps. Et ça, je peux que vous en féliciter. Les brumes d'Avalon, l'heure n'est pas à l'action mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de l'existence.
un autre message de la Fée Morgane, voilà, qui, eh bien, tout simplement vous indique de prendre le temps, voilà, d'apprécier aussi ce moment de se retrouver soi, et puis aussi de comprendre le message de Merlin, tout simplement, qui disait que tout simplement, ben, vous avez encore réussi quelque chose de fort, c'est-à-dire de continuer à croire en vous, mais de croire la vérité, la vraie, pas celle qu'on a essayé de vous inculquer par différents moyens voilà, par différentes informations qui auraient pu vous chagriner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plus beau reste à venir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous propose de vous retrouver demain matin, donc aux horaires habituels, hein, comme à l'accoutumée. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Faites en sorte aussi de prendre le temps de pouvoir vous oxygéner, de pouvoir aussi prendre le temps de vous reconnecter à la nature, car en ce moment la nature exulte, elle est forte, elle est puissante, elle est belle, elle est, même si je sais que c'est pas toujours facile quand il pleut, et j'en suis le premier on va dire concerné, hein, voilà, hier j'ai pris la pluie 2 fois de suite, mais voilà, il y a tellement de belles choses qui arrivent sur ces moments-là, et tout simplement cette belle chose, ça a été ce message hier, voilà, de la nature qui m'a permis de pouvoir voir un double arc-en-ciel, chose, mais dans sa totalité, vraiment, alors dans sa totalité, je m'entends, hein, c'est-à-dire avec un horizon complètement dégagé, et ça a été le plus beau des cadeaux que m'a offert Dame Nature. Donc vous voyez, n'hésitez pas aussi à prendre le temps, pourquoi pas, de sortir, même s'il ne fait pas terriblement beau. Entre les deux, le soleil peut arriver à percer et vous apporter, eh bien, ces joies qui font un plaisir fou au cœur et qui vous accompagnent encore plus le soir lorsque vous couchez. Merci à vous de m'avoir suivi encore une nouvelle fois. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Prenez soin de vous surtout. Bisous.